Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 trucs rapides et efficaces que vous pouvez appliquer immédiatement après le visionnement du vidéo d'aujourd'hui au niveau de votre alimentation. Donc, truc numéro 1, prendre le temps d'avoir un bon déjeuner de bonne qualité. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de votre journée. C'est ce qui va setter vos neurotransmetteurs et dicter à votre corps quel type de source énergétique il va utiliser le plus dans la journée. Donc, est-ce que je vais brûler plus de gras? Est-ce que je vais emmagasiner du gras? Est-ce que je vais utiliser les sucres comme source énergétique? Est-ce que je vais utiliser les bons gras? Donc, pour la majorité de la population, un déjeuner typique devrait être riche en protéines et riche en lipides. Pourquoi? Parce qu'on va venir stimuler un neurotransmetteur qui est la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie, de la concentration. Donc, chose super importante pour des gens qui ont des travails sédentaires, ce qui est la majorité de la population. L'autre facteur, c'est que le déjeuner va venir contrôler notre glycémie, donc le taux de sucre sanguin. Donc, ça va nous permettre de faire en sorte que notre énergie va rester stable et constante, qu'on n'accumulera pas trop de masse adipeuse, et on va contrôler aussi une hormone qui est la gréline, qui est l'hormone en tant que telle de l'appétit. Donc justement, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas des fringales 1 heure, 2 heures après avoir déjeuné. On veut quelque chose qui est consistant et qui va nous permettre de garder une énergie qui est durable et constante sur une longue période de temps. Parlant de sucre, ça va être mon truc numéro 2. Faites attention à votre consommation de sucre. Des études américaines ont démontré qu'un Nord-Américain moyen consomme environ 22 cuillères à thé de sucre pur par jour, ce qui est 6 fois supérieur à ce qui est recommandé. Donc on voit que le sucre, ça a un impact et ça a une importance assez grande dans notre alimentation. Donc c'est ça qui est un problème. Donc le sucre, c'est un des 2 principaux facteurs d'obésité en Nord-Amérique. On en consomme trop par rapport à ce qu'on utilise. Donc, pourquoi? Très simple. La majorité de la population a un travail sédentaire. D'autres études démontrent qu'en fonction du niveau d'activité physique que tu as dans une journée, donc le type et la quantité, va définir quel type de carburant tu vas utiliser. Donc, est-ce qu'on va brûler plus des sucres, est-ce qu'on va brûler plus des gras? Pour quelqu'un qui a un travail sédentaire, justement, on utilise beaucoup plus de réserves lipidiques pour produire de l'énergie. Donc, on utilise des gras pour faire de l'énergie. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher une grosse quantité de sucre dans la journée pour fonctionner. Et c'est là le problème, parce que la majorité des gens en consomment trop dans la journée. Donc, le problème à travers tout ça, c'est que ça va créer une source d'énergie que le corps n'utilisera pas. Donc, cette énergie-là, elle ne disparaît pas. Le corps doit faire quelque chose avec. Il va la stocker en réserve lipidique. Donc, on va se retrouver engraissé. Donc, ça, c'est dans la généralité, en fait, parce qu'il y a plein d'autres effets qui vont arriver. Est-ce qu'il est possible de consommer des glucides? Absolument. Pour la majorité de la population, priorisez les légumes et les fruits, qui sont excessivement riches en fibres et aussi qui vont nous apporter plein d'autres bénéfices, comme des phytonutriments, qui sont des vitamines et minéraux essentiels à notre bon fonctionnement au niveau du corps. C'est possible d'aller chercher aussi des glucides de terre, comme par exemple les patates douces, les carottes, les betteraves, tout ce qui est la courge aussi. Donc, c'est des sources de glucides qui ont des index glycémiques très bas et un niveau de fibres très élevé. Donc, c'est un avantage à utiliser. Ça ne va pas venir jouer trop sur le taux de sucre sanguin. Ça va nous permettre de garder une énergie qui est stable aussi. Vous pouvez aller chercher aussi des types de grains, comme par exemple le quinoa, riz sauvage. Donc, encore une fois, qui ont un index glycémique plus bas, puis qui sont un petit peu plus riches en fibres, donc qui vont nous permettre de mieux contrôler notre taux de sucre, faire en sorte qu'on n'accumule pas trop de gras avec. Truc numéro 3, prenez le temps de mastiquer votre nourriture. J'en parle, j'en reparle, je le dis à mes clients, je leur redis, ça ne semble pas rentrer. C'est hyper important de prendre le temps de mastiquer pour favoriser une bonne digestion. Pourquoi? La digestion commence dans votre bouche. Donc le processus mécanique de mastiquer plus celui de mélanger avec de la salive va commencer le processus de digestion avec les enzymes qu'on a dans la bouche. L'autre facteur, c'est que déjà là, ça envoie un message à votre cerveau pour lui dire « Ok, ben qu'est-ce que vous êtes en train de manger? » Donc lui, il va envoyer le message à votre corps pour sécréter les bonnes enzymes en bonne quantité pour vous permettre d'avoir un processus qui est optimal. N'oubliez jamais que vous absorbez ce que vous digérez. Donc, prenez le temps de bien digérer. Truc numéro 4, donc là je m'adresserai un petit peu plus aux femmes. Vous devez consommer suffisamment de protéines dans votre journée. La protéine, c'est essentiel à votre corps. Que vous ayez un objectif de gagner de la masse musculaire, de perdre du gras, vous ne vous en sortirez pas si vous ne mangez pas cette protéine. C'est plate de même. La protéine, c'est la brique de votre maison. C'est un ensemble d'acides aminés. Votre peau, vos organes, vos muscles, vos hormones sont toutes à base d'acides aminés. Donc, si vous voulez avoir un corps qui est en santé, qui est bien régulé et que vous voulez atteindre vos objectifs, il faut que vous consommez assez de protéines. C'est simple. Au niveau des différents bienfaits, donc,
naturellement, vous en doutez, la protéine, ça a extrêmement de bienfaits au niveau du corps. Les principaux, contrôle de la glycémie, ça crée un sentiment de satiété, donc on a moins la sensation de faim. Ça va permettre la production de neurotransmetteurs, comme la dopamine que je parlais tout à l'heure. Ça va permettre la production d'enzymes. Ça va stimuler notre système immunitaire. Ça va permettre le transport des lipides au niveau du sang. Donc ça nous aide à utiliser nos gras comme source d'énergie. Ça va aider à la récupération musculaire et la nouvelle production musculaire. Donc, quand vous récupérez, vous créez du muscle, ça va augmenter l'activité du métabolisme basal. Donc ça nous aide à brûler du gras plus facilement au repos. Quand vous gagnez une livre de muscle, vous brûlez 50 calories de plus par jour à rien faire. Donc c'est super avantageux comme processus, on s'entend. Au niveau des posologies, les posologies au niveau de la protéine, ça va varier vraiment en fonction de votre âge, votre sexe, votre niveau de masse musculaire, votre niveau de masse adipeuse et naturellement votre objectif. Grosso modo, calculez qu'un humain qui est complètement inactif, donc qui ne fait absolument rien, a besoin d'au minimum 0,8 fois son poids en kilos pour bien subsister. Donc ça, c'est le minimum. Quelqu'un qui s'entraîne, naturellement, on a besoin de plus de protéines. C'est entre 2,2 et 3,2 fois votre poids en kilos que vous allez mesurer. C'est pas essentiel d'aller au-dessus de ces barèmes-là parce qu'on ne stocke pas la protéine. Donc, contrairement aux glucides ou aux lipides, on ne fait pas de réserve de protéines. Donc, le corps l'utilise immédiatement ou va simplement l'évacuer. Donc, consommer suffisamment de protéines et pas trop en consommer. Ça va devenir super pertinent. Et finalement, truc numéro 5, variez votre alimentation. L'humain a tendance à tomber très rapidement dans la routine. Donc, on finit toujours par manger à peu près les mêmes aliments. De façon classique, un humain va aller chercher entre 8 et 16 aliments différents dans sa routine alimentaire. Donc, on voit que c'est pas vraiment varier notre affaire. Justement, un truc rapide que vous pouvez faire pour briser un plateau, donc permettre de repartir en tant que tel un processus de progression, si vous voyez que vous commencez à stagner ou plus vraiment avoir de différence, c'est de complètement changer votre routine alimentaire. Donc, consommez des aliments que vous mangez très rarement, que vous n'avez jamais mangé, que peut-être qu'avant vous n'aimiez pas. Donc, ça va donner un choc à votre corps. C'est pas compliqué. Pour avoir des résultats que vous n'avez jamais eus, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. C'est le truc le plus simple que vous pouvez appliquer au niveau de votre corps. Pourquoi? Ça va le forcer à s'adapter. Donc, vous devoir produire des nouvelles sortes d'enzymes, gérer une nouvelle sorte de fibres, des nouvelles sortes d'acides aminés. Donc, complètement le forcer à repartir à zéro. Donc, un autre facteur aussi, c'est que ça va vous permettre de prévenir les intolérances par accoutumance. Parce que, en fait, la médecine n'en parle pas vraiment, mais si vous mangez trop souvent du même aliment, vous pouvez développer une intolérance à celui-ci. Donc, les symptômes sont très variés, sont très diffus. Souvent, ça va être des problèmes au niveau de la digestion. Donc, vous allez vous sentir gonflé, ballonné, vous allez avoir des troubles de constipation, des diarrhées, vous allez avoir des mal de tête, des points au niveau du ventre, des grosses fatigues immédiatement après avoir mangé votre repas. Donc, ça, c'est des signes et symptômes qui peuvent vous indiquer une certaine intolérance. Donc, ça vous permet d'éviter ce genre de problème-là, en fait. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Surtout, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou des idées de sujets que vous trouvez qui pourraient être intéressants à parler, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo d'aujourd'hui ou à m'écrire en privé. Donc, n'oubliez pas que si vous avez une question, il y a sûrement plusieurs autres personnes qui se posent la même question. Donc, moi, ça me fait un plaisir d'y répondre et de vous aider justement par rapport à ça. Donc, entre-temps, je vous souhaite un bon début de semaine. Nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.